Euh, En quelques minutes, je vais également donner mon avis sur le thème. Quel apport des élèves et étudiants musulmans dans l'éradication de l'incivisme et de la délinquance en milieu scolaire? Le citoyen lambda fait le même constat que nous, c'est-à-dire fait le même constat que moi. Ces dernières années, le non-respect des institutions ou de la chose publique, c'est-à-dire les casses, nos enfants dehors en train de casser, ne renverser les choses comme eux ils voudraient, ne pas respecter les aînés, de sorte qu'il ait mis de côté toutes les valeurs. Dans le milieu scolaire, je pense que c'est mieux maintenant. Dans le milieu scolaire, l'incivisme est devenu monnaie courante. Et cela donne de voir avec beaucoup de désolation un visage différent de celui hérité de nos enfants. Je le dis hérité parce que nous sommes on va dire, quand je regarde ici mon papa Imam Diaby, j'ai hérité de l'éducation que lui, il a reçue de ses parents. Et moi également, j'ai inculqué cela à mes enfants. Sûrement que je l'ai bien fait. Aussi, peut-être que j'ai failli quelque part. Parce que c'est dans la transmission qu'il y a problème. Sinon, l'on pourrait trouver des pistes de solutions dans nos livres saints. Si, bien entendu, on regarde ce qu'on sait déjà de la pratique islamique, nous devons pouvoir inculquer cela à nos enfants. Qu'est-ce qui caractérise le bon comportement en islam? Les bons comportements en islam se déclinent par un certain nombre de spécificités qui font la particularité de cette sublime religion. En effet, Allah a créé les hommes avec des couleurs, langues diverses et les faits égaux selon le jugement divin, de sorte qu'aucun n'est supérieur ou meilleur sauf s'il est supérieur en foi et en piété, en droiture. Donc je reviens sur moi-même, mon travail en droiture, notamment en droit, comme affirme dans la parole divine. Vous savez, entre tout ce que nous savons déjà de l'islam, toutes les vertus, tout ce qu'on nous a appris, on sait déjà qu'en islam, les femmes doivent être vertueuses. Elles doivent pouvoir pratiquer l'abstinence jusqu'au mariage, ne pas autoriser quelqu'un à les toucher. Et donc nous aussi, en tant qu'hommes, entre guillemets, garçons, nous savons cela parce qu'on a été éduqués de la même manière. Donc quand on commence à faillir à tout cela, et que les droits de l'homme s'imposent maintenant, on trouve que non, c'est les droits de l'homme qui le disent. Pour dire que quand on viole, quand il y a attouchement, quand il y a harcèlement, je reviens là-dessus, c'est puni par la loi. Ou encore, quand nos enfants commencent à faire des casses, nous trouvons que non,
c'est les droits de l'homme qui vont un peu trop, donc du coup la loi commence à prendre place. Mais si nous, on respectait déjà, dès le départ, ce que notre religion nous avait inculqué, le respect du voisin et bien d'autres, je pense que tout ça allait aller de soi et on devait être un modèle partout où nous nous trouvons. Parce que les droits de l'homme, sinon la loi en général, n'allait même pas nous fatiguer sur le terrain et dans notre comportement de tous les jours. Le comportement dans toutes les situations de la vie doit être pareil pour l'élève musulman, sinon pour l'enfant musulman. Il doit être partout un modèle, en famille, avec les voisins, les camarades, les amis, les éducateurs, les collègues, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, l'environnement également, les animaux, la nature, parce que nous devons être respectueux de tout ça. Rien n'est fait au hasard. Donc quand on commence à les détruire, forcément, il y a un impact négatif qui va se produire sur d'autres personnes. Le caractère idéal de l'enfant musulman est à la fois distinct et équilibré. Et il est à l'image de l'enseignement du Coran, de la Sunna. Le caractère est influencé par ses diverses relations avec son Seigneur, sa famille et la société. Parce que quand tu commences à respecter tes parents, tu dois pouvoir respecter les autres dehors, les aînés, même les plus petits que toi, et tu dois pouvoir les protéger également. Alors, on va dire l'enfant musulman qui devient élève musulman, qui est dans un établissement, il doit être un modèle. Il doit avoir déjà les qualités précitées tout à l'heure. Parce que ce n'est pas parce qu'il arrive dans un environnement qu'il doit oublier que lui, il a été éduqué avec des valeurs et des principes. Ça ne doit pas changer. Le cadre n'a rien à voir. Mais c'est de continuer à respecter son Seigneur à travers tous nos actes. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut pouvoir les mettre en œuvre, tous nos savoirs. On ne peut pas en tant qu'élève, dis-moi, ta grande soeur dans la salle là-bas, moi je veux parler avec elle. Hein. Et tu sais déjà le sens de je veux parler avec elle. Mais tu as des principes et des valeurs. Je vais te dire en même temps, chez nous en islam, ce n'est pas possible. Je ne peux pas appeler ma soeur pour toi. Sinon, je ne peux pas appeler une fille pour toi. Ce n'est pas normal, ça ne se fait pas chez nous. Je dois contaminer les autres élèves. Je dois contaminer ceux qui peut-être n'ont pas eu cette éducation-là. Je dois être un modèle moi-même. Je dois être un bon leader. Parce que être modèle, ça ne va pas suffire. Je dois être un modèle. Et donc, à mon titre de modèle, je prends le lead dans mon école. Parce qu'effectivement, pour la plupart, quand il y a les arrestations, quand nous on arrive, c'est bien entendu qu'on commence à citer les noms, c'est nous là, c'est nos enfants. C'est ça aussi qui est la vérité. Il ne faut pas qu'on se cache ce qui est juste, ce qui est vécu. Mais en même temps, que tu décides d'être devant, tu dois être un bon leader qui est bien formé, qui sait traduire ce qu'il a appris. Et il ne doit pas se cacher. Il doit sortir la tête. Il doit se présenter. Mais encore, il doit être le médiateur entre l'administration et les élèves ou étudiants. Lorsqu'il y a incompréhension ou différent, le bon leader qu'il est, qui s'affirme dans le bon sens,
Il ne va pas se cacher. Il endosse la voix des autres et rencontre l'administration pour exposer le problème en véhiculant le bon message avec précision. Lorsque les choses ne changent pas, il offre son service pour la résolution du conflit. Il fait la médiation. Il rencontre le directeur régional parce qu'il avait déjà rencontré l'administration de son établissement, donc ça n'a pas marché. Donc pour le problème type, ça peut être pour des photocopies de, je ne sais pas, de cours ou bien d'autres, pour des documents à déposer ou encore parce qu'il y a une décision qui avait été donnée par exemple en début d'année qui n'est pas respectée et donc on demande aux élèves de payer. En ce moment-là, on ne prend pas les rues, on rencontre l'administration. Quand on finit avec l'administration et qu'on pense que ça n'a pas changé, un bon médiateur, un bon leader, un bon musulman bien formé, il sait comment s'adresser à ses dévanciers. Il rencontre en ce moment-là le directeur régional de l'éducation. S'il n'a toujours pas gain de cause, il rencontre le préfet de région. Si rien n'est fait ou n'évolue, ce qui va m'étonner, parce que généralement, quand vous faites les marches, c'est après que vous vous rendez compte qu'on doit marcher pour aller chez le préfet, puis maintenant on va aller parler là-bas. On pouvait en même temps aller sans marcher. Donc vous voyez que vous faites quoi? Vous perdez une journée de cours, sinon 2 jours, vous perturbez des cours. En même temps, il y a certains qui sont arrêtés de par votre faute. Donc, c'est une responsabilité parce que le leader n'a pas fait son travail. Il n'a pas pu bien cerner le problème. Il n'a pas pu faire une bonne médiation, mais comme il n'est pas un modèle, il n'a pas pu dire à ses autres amis, non, calmez-vous, attendez que je commence les démarches. Parce que s'il est un bon leader, les autres doivent pouvoir le suivre parce qu'il est à la tête du troupeau, puisqu'il s'est affiché et il a décidé d'être leader. Donc, absolument, quand on arrive à la préfecture, forcément, le problème est résolu pour la plupart du temps. Et si rien n'est fait à ce niveau, parce qu'on a déposé le courrier pour une raison qu'on ignore, peut-être que le préfet n'est pas là, il y a en fait l'administration, le temps, parce qu'il y a aussi, ça peut arriver, on adresse un courrier à nouveau au préfet. Parce qu'on ne dit pas comme on allait une seule fois, donc c'est fini, c'est fini. Non, on adresse maintenant parce qu'on a essayé, on allait rencontrer soit le secrétaire général, le préfet, et on en a parlé. On ne trouve pas gain de cause, on écrit encore, on adresse un courrier, on fait ampliation du courrier à la Commission régionale des droits de l'homme que je suis, que je représente ici, au niveau de San Pedro, au médiateur également. Et ceux-là, bien entendu, iront en parler avec le préfet, sinon l'administration. Et forcément, vous pourriez avoir gain de cause pendant ce temps. Vous êtes en train de partir au cours. Hein. Le cours n'est pas perturbé, on continue d'aller à l'école et les choses se passent très bien et il n'y a pas arrêt de cours. C'est ça aussi la qualité du leader. C'est pour ça que vous avez fait combien de jours d'enseignement ici parce que vous avez appris certaines choses. Donc vous ne pouvez plus agir de la sorte. Si on vous avait inculqué des valeurs, que vous les avez laissées de côté, vous avez été interpellé là-dessus durant toute cette assise. Ça vous a permis de vous interpeller, de comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faille plus faire, mais qu'il faut changer de manière de faire. Et dans le cas où ça traîne avec les droits de l'homme, parce que l'administration aussi a ses réalités, on a toujours des monnaies d'échange encore. On pourrait, vous avez, au lieu d'aller sur, on va dire Facebook, sur les médias, comme vous le faites, moi personnellement je ne suis pas sur Facebook, donc si vous me cherchez, vous n'allez pas me voir. Alors, vous pourriez également organiser un point de presse avec les journalistes, les appeler, pour dire nous on a fait partout, on a essayé de toucher, pour que ce soit légal, pour que ce soit bien organisé, pour que ce soit bien fait. Forcément, il aura une oreille attentive.
Mais ce bon leader musulman, il a un guide. Avant même de commencer tout ce qu'il est en train de... Il a commencé à faire même, il va vers son guide religieux. Pour dire, voici ce qui nous arrive là-bas à l'école. Hein. Là, on nous demande de payer ça et quoi, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Un bon guide religieux, il va vous aussi vous donner des pistes. Au mieux, vous savez également qu'il y a plusieurs regroupements. Il pourrait également lui aussi voir l'association de tous les musulmans ou bien des guides religieux pour pouvoir en parler et cela pourrait aller vers le préfet également, sinon vers le DR. Il y a beaucoup de solutions sans même aller à la violence. Il doit forcément trouver des idées pour résoudre tous ces conflits entre camarades du même établissement et d'autres établissements. Il fait en sorte de ne pas déporter les problèmes de son établissement à d'autres établissements. Comme vous le faites, vous allez déloger les autres. Mais vous êtes en train d'enfreindre à leurs droits. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. C'est vrai, on s'est dit quand on est nombreux, ça donne. Mais ça donne souvent pas aussi. Vous allez les déloger. Mais c'est lorsque vous êtes en train de les déloger, vous aurez pu circonscrire le problème juste dans votre établissement et trouver une solution. Maintenant, quand vous sortez, vous prenez les rues, on va faire des arrestations. Avant, on disait non, moi ici au fond, ils ne vont pas me déférer. Ils vont parler seulement. Vous avez remarqué, non? Il y a beaucoup qui sont partis. Hein? Beaucoup ont été déférés. Mais il y a beaucoup également qui ont eu des problèmes. Parce que pour la discipline au niveau des établissements, il y a certains qui ont vu, en tout cas, des restrictions qui se sont faites à leur égard. À leur endroit, on va dire. Mais le bon leader, au sortir d'ici, puisque, comme je le dis, prenez la place, c'est pour vous, prenez. Vous avez été formé pour ça, vous êtes prêt en tant que leader. Donc quand vous prenez la place, vous devez avoir des idées ingénieuses, vous devez réfléchir à des choses. Vous pourriez créer, par exemple, dans vos écoles, organiser des focus group pour pouvoir parler avec les élèves. Pour pouvoir parler avec vos autres camarades. Pour les amener au changement. Et comme on est dans la diversité culturelle, bien entendu, vous pourriez faire un séminaire ou encore des assises comme vous l'avez fait aujourd'hui avec d'autres confessions. De telle sorte qu'ils vous expliquent. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a eu 2 ou 3 séances ici avec les enfants. Ils me disaient comme ça, mais il y a certains là, nous, on ne connaît même pas leur religion. Mais il faut chercher à connaître. Il faut chercher également à connaître la loi de son pays et tout ce qui peut nous emmener à la prison. Chers parents, jouons notre rôle pleinement. Parce que ce n'est pas lorsqu'on va arrêter notre enfant qu'on va se dire non, on doit aller négocier. Ou bien on doit faire quoi? Quand il y a mort d'hommes, parce qu'ils se sont battus, se sont organisés, se sont battus. Or, peut-être qu'ils organisaient, tu entendais, tu savais plus ou moins. Tu n'as rien dit, tu as laissé faire. Et lorsque il y a mort d'homme, vous voulez qu'on n'arrête pas votre enfant, vous ne voulez pas qu'on l'emmène. Mais attends, il doit payer pour ce qu'il a commis. Et celui qui est mort, qu'est-ce qu'on fait de lui? Et celle qui a été violée, qu'est-ce qu'on fait? On va se dire qu'on va régler à l'amiable. Mais quand on règle à l'amiable et qu'elle n'est pas satisfaite, ce ne sera pas une femme accomplie demain dans un foyer. Elle sera une femme diminuée. Et quand presque tous les élèves le savent, c'est encore difficile. Donc, élèves, soutenez-vous. Ne diffusez pas ce genre d'informations. Ne faites pas trop de ragots sur tout et tout. Parce qu'il y a certaines choses qui détruisent certains élèves. Et il y a d'autres qui ne reprennent plus le chemin de l'école. Nous, on n'est pas d'accord pour la chicotte, comme mon prédécesseur le disait, Madame Koulaté, excusez-nous. Mais rien que pour la chicotte, il y a certains qui ont arrêté d'aller à l'école.
qui se sont dit, moi je ne vais plus. Entendre le droit à l'éducation métier est important pour chacun d'entre nous pour mieux nous affirmer dans la société. Je vous remercie. Alhamdulillah, merci à notre maman pour ces brillants conseils. On va espérer. Il faut dire que le thème est très important. Aujourd'hui, le monde est vraiment déchiré, sinon détruit par ce manque d'éducation. Voilà, comme il a dit, nos parents pensent qu'ils éduquent, mais en réalité, ils élèvent. Et ce n'est pas quelque chose qui est caché. Nous tous, nous voyons le problème. Et pour ce faire, nous, en tant que des AM6, nous, en tant que des hommes, nous, en tant que des grands frères, nous avons vraiment réfléchi comme ça à trouver des solutions, quelques solutions à nos nombreux problèmes aujourd'hui qui minent notre société. Il faut dire que dans le monde d'aujourd'hui, les musulmans nombreux sont ceux qui critiquent sans apporter des solutions. Et nous avons réfléchi comme ça à trouver une solution parmi tant de problèmes. Vous voyez, lorsque les fêtes arrivent, à savoir le Ramadan et Tabaski, tous nos jeunes frères se déportent vers la plage pour aller faire des trucs, des choses qui ne sont pas licites en islam. Voilà, nous savons tous ce qui se passe à la plage pendant les périodes de la fête. Et ce sont des choses qui ne sont pas vraiment commodes, qui ne sont pas bien au vu de l'islam. Donc nous, en tant que des anciens de San Pedro, nous avons réfléchi à une stratégie, sinon à une manière de pouvoir garder nos jeunes frères dans une dynamique islamique, dans une proportion dynamique. C'est pourquoi nous sommes maintenant à notre 3e édition cette année. L'année dernière, nous avons fait 2 éditions. Nous avons organisé un festival. Et lors de ce festival, il y a tout ce qui englobe, tout ce qu'on peut voir en miniature à la plage. Quand il dit en miniature, mais quelque chose de bien. Voilà. Là-bas, lors de ce festival, il y a des concours Al-Him, il y a des jeux pour les enfants, il y a plein d'activités que nous faisons. Et cette année, Inch'Allah, ça serait le 7. Voilà, le 7, ça serait à l'Alliance française. Donc, l'année passée, c'était à 5 francs l'entrée. Mais cette année, au vu de l'organisation, avec le développement que nous voulons apporter à ce festival, nous avons réfléchi, nous avons jugé bon de faire à 1000 francs. Donc, nous demandons à tous les parents de mobiliser, sinon motiver leurs enfants à venir à ce festival. Il faut dire que ce festival, c'est quelque chose de bien pour nous, en même temps pour les enfants. Parce que c'est que les enfants vont dépenser à la plage, mais les parents vont avec les enfants dépenser à la plage, c'est plus que 1000 francs. Donc, nous demandons à tous les parents de venir assister à ce festival, Inch'Allah. Donc, c'était cette information que nous voulions apporter aux parents et aussi à tous les séminaristes afin qu'ils viennent assister, Inch'Allah. Donc, j'ai tellement pris la parole rapidement, donc j'ai oublié de me présenter. Et je suis Abdulkader Ouattara, voilà, ancien AM6 de la ville de San Pedro, ancien président de sous-comité également. Donc, sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum. اقرأ اقرأ يحفظ يكتب اقرأ Apprends, comprends, excelle. Le savoir te donne des ailes. La Oumma de Mohammed. Apprends, comprends, excelle.
أمة اقرأ اقرأ يحفظ يكتب اقرأ